Définition, on dit que deux droites sont orthogonales si on peut trouver un point tel qu'une parallèle à la première et une parallèle à la deuxième passant par ce point sont perpendiculaires. Bon, exemple ci-contre, EH, les deux droites en rouge sont orthogonales. C'est-à-dire si vous prenez leur parallèle en n'importe quel point, elles sont bien perpendiculaires. Alors, un peu plus simple que cette façon de parler, celle-ci, une des droites et une parallèle à l'autre sont perpendiculaires. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une parallèle à FB passant par E. Voilà. Elle est bien perpendiculaire à EH. Mais vous auriez pu prendre une parallèle à EH passant par F, ou etc. Quand on aura vu les vecteurs dans l'espace, on pourra dire que c'est équivalent à dire les vecteurs EH et FB sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire vaut 0. Mais on n'en est pas là. Maintenant, orthogonalité d'une droite et d'un plan. D, la droite est orthogonale au plan P si elle est orthogonale à toutes les droites contenues dans P. Ce qui revient à dire à toutes les droites passant par l'intersection E, ici. Et on l'écrit comme pour deux droites orthogonales avec ce symbole orthogonal ici. Donc ici, D est orthogonale à toutes ces droites. Un peu plus tard, on regardera l'espace avec un système de trois axes comme ici, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, j'ai planté un piquet ici, en noir, et il a l'air bien vertical. Le sol est en vert, la verticale est en bleu. Cependant, si je tourne autour du piquet, je vois que non, il n'est vraiment pas vertical. Voici un piquet qui est bien planté verticalement. Alors, a priori, il faudrait faire le tour du piquet et constater qu'il est orthogonal à toutes les droites qu'on peut voir sur le plan horizontal. Mais en fait, voici ce théorème pratique. D est orthogonale à P si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de P. Alors, ici, on a fait un dessin avec des droites perpendiculaires. Bon, ça revient au même, dire que D est orthogonale à D1, ça veut bien dire qu'elle est perpendiculaire à delta 1 ici. Alors, vous choisissez les droites comme vous voulez, mais il faut vraiment que ce soit deux droites séquentes. Ce théorème sera bien facile à démontrer avec des vecteurs plus tard. Bien voir qu'il y a un sens de ce théorème qui est évident. Si D est orthogonale à toutes les droites, elle est bien orthogonale à deux droites, mais c'est dans l'autre sens que c'est utile. Il suffit d'avoir deux droites orthogonales à D pour avoir tout le plan orthogonal à D, deux droites séquentes. Définition de deux plans perpendiculaires ou orthogonaux, facile à visualiser, par exemple un horizontal et un vertical. Définition, il existe deux droites D1 et D2 orthogonales entre elles, et telles que chacune soit orthogonale à un des plans. Voilà. Alors, une fois qu'on a trouvé deux telles droites, vous pouvez modifier évidemment les points de concours ici, et évidemment ça fonctionne encore. Alors on verra quand on aura des vecteurs que cette définition est bien la plus simple et très pratique. Encore deux définitions simples. On considère une droite D et un point J. Alors il existe un unique plan qui est orthogonal à D et qui passe par J. Voilà, et on l'appelle évidemment le plan orthogonal à D en J, ou passant par J. Dernière définition, si P est un plan et J est un point, alors il existe une unique droite passant par J et orthogonale à P. Et bien sûr, on l'appelle la droite orthogonale à P passant par J. Théorème avec un plan. Alors si on a une droite orthogonale à ce plan et qu'on a une deuxième droite parallèle à la première, alors elle est orthogonale au plan. Et si on sait que la deuxième droite est orthogonale au plan, alors elle sera parallèle à la première. Théorème avec deux plans parallèles. Si une droite est orthogonale à un des plans, alors elle est aussi orthogonale à l'autre.
Et un dernier théorème, si une droite est orthogonale à deux plans, alors ces deux plans sont parallèles. Alors, tous ces théorèmes, ils seraient très faciles à démontrer avec les vecteurs, on ne le fera même pas parce qu'ils sont intuitivement tous évidents. Hein, ils ne sont pas à connaître par cœur, mais à savoir utiliser quand l'occasion s'en présente. Alors, un dernier point qui rend ces théorèmes peut-être plus faciles à retenir, c'est que si on regarde cette affaire-là sous un certain angle, on retrouve des théorèmes vus en classe de 6e. Hein.